mais il y a un problème de vie démocratique dans le parti. Si je suis vos propos et si je n'écoute que vous, pour le coup, Michel Crouzet, on dirait que les députés font leur travail de remontée du territoire, mais qu'ensuite il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit, ça veut dire que en fait, il y a des personnes qui sont. On a l'impression qu'on est un peu trop perché au niveau parisien. Qui ? En des fait, personnes. des personnes du mouvement et des personnes de la commission d'investiture. Il peut y avoir, il y a Persson, il y a Guérini, il y a des personnes pour lesquelles, moi je les ai appelés pas mal de fois et on a été un peu sourds à mes appels, donc ce qui pose aussi un peu problème. Je leur ai dit, je les ai prévenus. Quand j'ai eu écho qu'il y avait la candidature de Claude Vivier-Le Goth, j'ai bien évidemment, à Sens, bien évidemment je les ai prévenus de ce qu'elle était réellement et apparemment j'ai pas été entendue. Donc on a été sourd à mes propos. Donc là, c'est ça que je dénonce aussi. La direction du parti, le président de la République. Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, avec qui vous vous êtes engagé finalement. Que je soutiens toujours d'ailleurs. Je soutiens le président de la République. Mais c'est simplement c'est le fonctionnement du mouvement et de la commission d'investiture qui pose problème et qui semble déconnecté par rapport à ce qui se passe sur les territoires. Avec ce que vous nous dites, est-ce que vous pouvez rester membre de La République En Marche ou en tout cas du groupe parlementaire ? En fait, ça va devenir compliqué. On investit une personne pour lesquelles elle ne correspond pas à nos chartes de valeurs. D'après, d'ailleurs, ce qu'on a signé comme engagement, c'est de se dire si quelqu'un se présente, est investi à notre place, nous devons, on doit quitter le mouvement. À partir du moment où cette personne-là... en théorie, je précise pour nos auditeurs, c'est automatique. C'est-à-dire que vous présentez une candidature dissidente, c'est le cas pour Cédric Villani par exemple. Il y a un article dans les statuts de La République En Marche qui précise que vous devriez être exclu automatiquement. Or, vous êtes toujours député de La République En Marche aujourd'hui. J'interpelle justement pour cela le président, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on n'est pas forcément... On est trop sourd à ce qu'on dit et je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment informé de tout ce qui peut se passer autour de cela. Donc, il faut absolument... Avant de sortir du parti, c'est surtout qu'ils nous entendent et qu'ils nous écoutent et qu'ils sachent réellement ce qui s'y passe. Et on a le cas Villani. Alors Villani, on nous dit, ce député-là, non, lui, on va pas le sortir du mouvement parce que c'est Villani. Et alors les autres députés, on va les traiter cas par cas. Vous imaginez bien quand même que, alors on a deux modes des députés différents. On a ceux avec lesquels on va les laisser. Il y a 36 000 communes, ça peut être compliqué dans chaque territoire. Certains, on va pas les garder. Voilà. Michel Crouzet, quand je vous écoute, je comprends bien qu'il faut mettre le président de la République de côté, mais que votre parti est en train de dérailler, en tout cas dans son fonctionnement. Aujourd'hui, à 6h46 du matin, vous êtes encore membre du groupe La République En Marche ? Je vais bientôt le quitter. Je suis aujourd'hui, tant que je vous laisse faire passer le message pour qu'on interpelle le président de la République, pour qu'on interpelle des personnes, pour les sensibiliser, pour leur dire attention. Et la colère gronde. Puis je sais pas que moi, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de nombreux députés qui sont dans les mêmes situations. Même ceux d'ailleurs qui... Vous quittez quand ? Avant les municipales quand même ? Ah bah oui. Voilà. Là, avant les municipales. Vous la République En Marche. Parce que je ne peux pas être La République En Marche et avoir une candidate en face de moi pour lesquelles je dénonce justement le manque de valeur de ces professeurs. Il y a la théorie, il y a la pratique. On a un ADN En Marche. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas, qui ne suivent pas cet ADN-là, je ne vois pas pourquoi. Moi, je le suivrai aussi. Merci beaucoup, Michel Crouzet.